Salut l'équipe YouTube, je prends la caméra aujourd'hui parce que actuellement je suis à Marrakech avec le Big Bro Kevin, avec Anto qui est dans sa chambre actuellement. Et en fait, moi de base je voulais pas trop venir au Maroc et même tout court voyager, ça me faisait assez peur. J'étais dans la peur, dans le mode survie. Pourquoi? Parce que moi je pensais que quand tu étais en dehors de la France, bah, c'est comme ce qu'on dit dans les médias. Ouais, c'est pas bien, les gens sont pas heureux, tu manges mal, il fait pas bon, enfin c'est sale, c'est pas propre, c'est de l'insécurité. Et les gars, je vous dis, je suis sorti au Maroc aujourd'hui, à Marrakech Centre. Après, Marrakech, c'est une grande capitale quand même. Mais déjà, j'ai jamais vu une seule scène de violence. J'ai pas vu un seul craquette bizarre, bourré, etc. sur la rue. C'était, bon, propre, bah, comme une grande ville, quoi. Donc, c'est-à-dire, il y a quelques déchets par terre, mais c'est ok. On a super bien mangé, pour pas cher du tout. Ce soir, on s'est empiffré, mais genre, on s'est empiffré à 3 pour, je crois, en tout, on a dû payer 50 euros en tout. On s'est empiffré. Ensuite, c'est très très beau, il fait super bon. On était en short t-shirt tous les trois dehors. Short t-shirt alors que bah, il était 23h30 minuit. Et vraiment, c'est incroyable à quel point on se fait brainwash par les médias français, par les médias même occidentaux tout court, qui nous font croire que le reste du monde, bah, c'est juste le souk. Qu'en mode, dans les autres pays du monde, on mange pas, on a froid, il fait pas bon, enfin, il fait trop chaud, ou c'est la misère, etc. Et on nous montre des images ou dans des endroits où c'est extrême en fait. En fait, c'est comme si littéralement on montrait genre aux gens de la France. Pardon, c'est comme si en fait littéralement, imagine t'es asiatique. Et demain, on te montre des images de la France et en fait on te montre que Saint-Denis. On te montre que la Castellane à Marseille. On te montre que les petits quartiers ou alors la petite campagne à Vierzon. Ah, c'est littéralement comme si on prenait juste les mauvaises parties d'un pays et on te montrait que ça. Et bah c'est ce que les médias occidentaux ils font avec les autres pays. Et c'est pas un mode de propagande ou illuminatique ça. C'est vraiment la vérité parce que quand tu regardes ce qu'ils nous montrent des pays en Afrique, des pays autres que l'Occident, tu te dis mais waouh, ça doit être une dinguerie là-bas, je peux pas aller là-bas. Si je vais là-bas, je vais pas survivre ou alors ça va être chaud, etc. Mais je suis venu au Maroc pour constater moi-même sur place que la France, en fait, il faut en sortir pour se rendre compte à quel point c'est pas de la merde la France, hein. Attention, c'est très bien, c'est un très bon pays et je remercie tout ce qui s'est passé en France, les services sociaux, etc. Tout incroyable. Mais on nous montre trop des images négatives des autres pays, alors que vraiment le Maroc, rien que le Maroc, tu vois, c'est incroyable. Surtout les pays orientaux. Ouais, surtout les pays. Il y a vraiment une volonté de les nuire, une volonté de les descendre dans le but d'augmenter les autres pays. Sauf que là, vous voyez, on est dans une résidence qui est extrêmement belle, on s'y sent extrêmement bien, tout est nature, on a du soleil, des très bons fruits, les gens sourient, Ils sont trop sympas. les gens offrent à tout le monde, Ouais, c'est trop les sympa. gens Ouais. partagent avec tout le monde, les gens donnent à tout le monde, Mm. que ce soit de l'amour à manger, du temps, un sourire, parce que oui, c'est beaucoup de partager un sourire, ainsi de suite, ainsi de suite. Par exemple, moi, j'ai fait des foot, j'ai joué dans des foot, dans des terrains qui étaient à des bords de route et tout, et quand j'ai joué avec eux, des fois, on perdait la balle. La balle partait soit sur la route, soit un petit peu à côté, et on appelait les gens pour que les gens nous rapportent le ballon, et ils le faisaient. Et en fait, là-bas, ça semblait naturel, mais en France, jamais ça n'aurait jamais été possible. En France, ils auraient appelé les policiers parce que du coup, le ballon serait allé sur la route, ou alors le mec aurait crevé le ballon. Enfin, il y aurait eu que des trucs comme ça. Et C'est ouf. là, ici, tout le monde fait en pensant à l'autre. Donc ça, c'est vraiment moins individualiste. On mange bien, on s'amuse, il y a du cœur, de l'amour, du partage. Donc franchement, Et étonnamment, les gars, tous les clichés de ouais, en France, tout ce qui va être les Arabes, les Noirs, etc., ils font chier les gens dans la rue, etc. Les gars, je vous le jure, j'étais à Marrakech Centre. Les gars, j'ai jamais vu une ville aussi en paix de toute ma vie. Alors vraiment, il n'y avait pas de violence, il n'y a pas eu de scène où tu vois plein de gars autour d'une meuf. Contrairement en France, où t'as énormément ça, dans des villes comme Nantes, comme Paris, comme Bordeaux, où des fois t'as des 5 6 10 mecs qui entourent une meuf et qui lui demandent un snap, et elle part pas tant qu'elle a pas donné le snap. Là, il n'y a pas eu ça ici, j'ai pas du tout vu ça. Les gens sont super cool. À un moment, on est dans une petite ruelle, tu vois, une petite ruelle un peu sombre de Marrakech. Il y a un mec qui vient nous dire, il me dit, écoutez, ma boutique c'est juste là, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous venez dans ma boutique, mais ce que vous voulez, n'importe quoi, tout ce que vous voulez, vous avez besoin, ma boutique elle est ouverte, tout ce que vous voulez. Et on est reparti, il nous a fait un grand sourire, il nous a serré la main, il nous a dit, ça va rien comme les frères. Et c'est vraiment incroyable à quel point on diabolise, bah surtout, en vrai c'est un peu polémique, mais surtout les pays musulmans. Quoi qu'on en dise, c'est surtout eux qui sont diabolisés. Mais je sais pas pourquoi, enfin si en vrai je sais pourquoi, mais je peux pas le dire ici. Mais ça va être trop une théorie du complot. Mais cela dit, on s'est compris, et pour les plus éveillés, on s'est compris. Mais vraiment, les gars, faut sortir de la France pour le voir. Et même moi, j'y croyais pas, hein. Même moi, j'y croyais pas. J'étais en, non, mais franchement, je pense que en vrai, c'est de la misère. On est trop bien. Et la résidence, dis-toi,
il y a un portillon devant, mais pas comme une résidence en France. Enfin, c'est pas la même sécurité, mais là, c'est un mec qui vient t'ouvrir la résidence. Et s'il n'y a pas le mec pour voir qui rentre dans la résidence, pour savoir, pour enregistrer, etc., tu rentres pas. Et à chaque fois que tu vas quelque part, c'est comme ça. Il y a des policiers à chaque coin de rue. En fait, c'est super bien protégé. Franchement, c'est super beau. C'est incroyable. Des fruits à gogo. Aujourd'hui, j'ai fait quoi? J'ai bu que des jus d'orange pressés, que des fruits canne à sucre, gingembre, citron. J'ai rien bu d'industriel, que de l'eau bah, en bouteille du coup, bah forcément. Ou alors des jus de fruits pressés, etc. C'était super bon. Et là, je fais que ça pour faire une cure. Donc, cure au soleil. Donc, évidemment, on est free balls, comme on dit. Donc, ça veut dire pas de caleçon. On est en t-shirt. On prend le soleil. Pas de crème solaire parce que la crème solaire, c'est vraiment la clownerie du siècle. Et enfin, bah juste le Winter Arc, les gars, ça n'existe pas. Hein. Winter Arc, attendez, je vais vous dire combien de degrés il fait aujourd'hui. Fuck le Winter Arc. Fuck le Winter Arc, les gars. Attendez, je vais sur mon téléphone, je vais vous dire. Là, on est à Marrakech. Donc là, il est minuit 10 et il fait actuellement 20 degrés. Et comme tu peux le voir, aujourd'hui, il a fait genre 28, 29, 26, 22. Et là, on va aller genre dans des. Allez, en fait, Demain, on va au désert demain? On va où demain? Ah, Kevin. De quoi? Demain, on va où? On va au Cascade d'Ouzoud. Douzoud, ok. Ouais. Après, on va aller à Agafé ou Agafé? Agafé. Agafé. D'Agafé. Ouais. On va aller dans le désert d'Agafé, on va faire du quad, du dromadaire. On va dans les cascades et tout, ça va être incroyable. Il y aura plein de contenus qui seront tournés. Et juste kiffer votre vie en fait. Faut arrêter de croire tout ce qu'il y a à la télé. Dans tous les cas, tout le monde est faux. Ce monde entier est faux. Vous avez vu ma vidéo sur Lego. Vous avez regardé les vidéos de Kevin, donc vous savez que tout est faux dans ce monde. Il n'y a rien qui est vrai. Mais juste, c'est incroyable de se rendre compte en voyageant. Parce que j'aurais jamais pu me rendre compte, parce qu'il faut savoir que moi j'avais très peur de venir ici. J'avais très peur parce que j'avais beaucoup d'a priori. J'avais très peur parce que j'avais un blocage mental. Au final, quand j'ai eu cette intuition de me dire, ah ok, il faut quand même y aller, et que je suis là aujourd'hui, je suis plus qu'heureux d'être venu. Et carrément, je vais faire un petit tour rapide pour vous montrer à quel point on est bien en fait. Et ce logement-là, c'est pas moi qui le paye, c'est Kevin, mais c'est pas cher du tout, tu vois. Et genre, on est vraiment bien, c'est super spacieux. Je vois difficilement de quoi on pourrait manquer ici. J'ai la lumière pour vous montrer, mais c'est insane. Là, je te tourne, mec, c'est le petit salon et tout, tranquillement. Le canapé, il est immense. Il y a une table à manger, en fait. C'est vraiment, sincèrement, je suis confus que on donne une si mauvaise image de l'étranger en France, alors qu'il y a vraiment des choses aussi belles à voir dans le monde. Et moi, je serais vraiment désolé pour toi si aujourd'hui tu étais amené à être bloqué chez toi ou à pas vouloir voyager par peur. Parce que c'était mon cas. Et franchement, je vis moins cher ici que je vivais en France. Le plus cher, c'est quoi? C'est de se loger, c'est Airbnb. Mais même un Airbnb au Maroc, par rapport au prix en France, c'est délusoire. Allez, peut-être qu'en France, pour une semaine, tu vas payer peut-être 300, 400 euros. À Marrakech, tu vas peut-être payer 150. C'est sans blague. Mec, c'est illusoire. C'est des prix dérisoires. Et tu manges, mais littéralement, on mange pour 50 euros par jour à 3. Je sais pas si tu te rends compte, mais pas un peu de nourriture par-ci par-là. On mange des jus de fruits pressés, canne à sucre pressé devant nous, des jus d'orange devant nous, gingembre devant nous, tout est fait devant nous, devant nos yeux, de la bonne nourriture. Et en fait, on mange ça peut-être. Tout à l'heure, j'ai mangé un truc, c'était incroyable. Il y avait quoi? Il y avait de la viande, du poulet, des merguez, du bœuf. Il y avait tout ce qu'il fallait. Il y avait des oignons, des légumes, des tomates, des courgettes, tout ce qu'il fallait. Du pain. On a payé littéralement 1,50 €. Je sais pas si tu te rends compte. Et ouais, il y a aussi le raisonnement de se dire, effectivement, quand tu es dans un pays qui est moins riche et le pouvoir d'achat est plus élevé pour toi, bah, tu es moins incité à travailler. Oui, ok, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Mais ça, c'est, je pense, une croyance limitante parce que, effectivement, si tu te prends pour le roi du pétrole parce que tu payes 1,50 € tes repas, ouais, là, c'est pas ouf. Mais si tu es tout le temps dans la constante amélioration, et puis même en vrai, il y a des gens, ils veulent juste vivre tranquillement et ne pas payer cher. Enfin, je veux dire, t'es pas obligé d'aller te faire démonter au restaurant à 200 balles l'addition à chaque fois pour bien manger. Et je vous dis, aujourd'hui, on était au restaurant à Marrakech, justement. Au début, on voulait manger, donc on s'est dit, allez, on va aller dans un restaurant. Comme on a l'habitude de faire quand on est en France. Erreur stratégique. Parce qu'on rentre dans le restaurant, c'est beau, c'est cool, il y a une très belle vue, il y a des très belles personnes. Derrière, il y avait des très très belles filles. Mais on commence à manger, on achète les plats et tout. Sauf que le couscous, bon, désolé mes amis marocains, mais le couscous était dégueu. Mais genre vraiment dégueu. Sincèrement, c'était sec, il n'y avait pas de sauce. Le poulet, il était sec, c'était une brique de pierre. Et je me suis dit, mais attends, mais là, on est dans un restaurant en plein centre de Marrakech. Et c'est moins bon que ce qu'on a mangé tout à l'heure dehors à la sauvette comme ça, 1,50 €. Donc on paye 40 € et tout, on repart. Mais on finit pas le plein, on repart, on paye. On laisse un pourboire, on repart.
Et là, je dis, bon, ok les gars, moi je préfère qu'on mange dehors. Donc on se pose dehors. Et là, je crois pour 10 euros, un truc comme ça, 10 euros, j'ai eu peut-être genre 10 brochettes avec poulet, agneau, bœuf, mais tout ce que tu veux, avec les sauces piquantes. On a eu 6 verres de thé. Le thé était incroyablement bon. Enfin, en fait, ce que je veux dire, c'est vraiment, on s'est régalé alors qu'on a payé moins cher. On a mangé dehors, il y avait de la musique, il y avait des gens, il y avait de la fête, il y avait des passants, il y avait des gens, c'était souriant, c'était lumineux, il y avait des bonnes odeurs. Parce qu'en fait, dehors, il faut savoir qu'il y a tout le temps des encens qui sont brûlés. Donc ça sent super bon la rue. Et moi, comme c'est un peu des odeurs qui me rappellent chez moi, juste, bah, c'est trop kiffant. C'est trop kiffant. Donc, les gars, il faut vraiment sortir de chez vous pour vous rendre compte à quel point on vous ment, on vous bullshit, ou alors vous êtes enfermé dans des croyances limitantes. Et si aujourd'hui, t'es pas là où tu veux être actuellement, c'est que t'as pas encore les bonnes croyances. C'est que t'as trop d'ego, c'est que t'as un problème de toi. Parce que moi, récemment, j'avais pas mal de problématiques dans mon business. Problématiques dans le sens, bah, par exemple, j'avais du mal avec les ads, j'avais du mal avec la trésorerie, etc. Plein de problématiques comme ça. Et en fait, c'est pas le business qui va pas. C'est jamais le business qui va pas en fait. Parce que le business, c'est juste un véhicule que toi tu utilises dans ton développement personnel. Donc là, ce qui allait pas, pour moi, c'était juste moi, ma personne. C'est-à-dire que j'avais un problème peut-être d'ego. Pas ego mal placé, mais ego, c'est plusieurs formes différentes. Va voir ma vidéo sur l'ego, tu comprendras. Mais j'avais un problème d'ego, pas mal placé, mais un type d'ego, donc tu comprendras en regardant la vidéo. Donc un problème d'ego, un problème d'enfant intérieur, un problème de contrôle de soi, en fait un traumatisme qui remonte depuis que je suis tout petit et c'est un pattern qui s'est répété même aujourd'hui. Et il faut savoir que quand tu commences le business en ligne, tu auras des problèmes au départ et ces problèmes-là, ils vont se répéter à d'autres échelles. Donc c'est-à-dire que le problème que j'ai actuellement, bah, si je le règle pas maintenant et si j'apprends pas vraiment à m'interposer entre le problème et à totalement l'éliminer, bah, quand je ferai plus d'argent, il va revenir. Sauf que là, bah, évidemment, quand je fais plus d'argent, bah, quand les problèmes ils commencent à s'accumuler sur des grosses sommes, bah, on va dire que c'est des très gros problèmes. Donc là, bah, mentalement, pour se remettre bien, c'est chaud. Donc c'est bien que j'ai ce problème maintenant, c'est ok. Et je t'en parlerai peut-être, mais pour l'instant, je n'en vois pas l'utilité. C'est cool que j'ai ce problème maintenant, parce que du coup, ça fait que bah, je peux le régler. Je peux travailler dessus, je peux méditer. J'ai Kevin avec moi qui m'aide. Donc c'est trop bien. Et il faut savoir que toi aussi, ça va être pareil de ton côté. Les problèmes que tu vas avoir en commençant ton business, donc les peurs, les appréhensions, les mécanismes, les patterns, les croyances limitantes que tu as au début, si tu apprends pas à les briser dès le départ, mais vraiment à les briser pour de bon, ben, elles vont se répéter quand tu vas commencer à grandir dans le business. Quand tu vas faire plus d'argent, tu auras d'autres patterns que tu as déjà eu qui vont se répéter en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et tant que tu ne règles pas, bah, c'est ça ton plafond de verre. Donc là, actuellement, si t'es pas là où tu veux être, c'est juste que tu es dans un plafond de verre. Mais un plafond de verre qui est pas matériel et physique, c'est un plafond de verre qui est littéralement métaphysique parce que c'est toi qui le crée avec tes propres croyances, avec ton propre ego, avec tes propres patterns. Donc en fait, en créant ce plafond de verre toi-même, parce qu'il faut savoir que le plafond de verre qui est au-dessus de toi, c'est toi qui le crée, et uniquement toi, et il est créé à partir de tes croyances, de ton ego, de ton enfant intérieur, des traumatismes qui ne sont pas réglés. Donc quand tu commences à faire ce travail-là sur toi, bah, tout ça, ça part, ça s'envole, et on avance quoi. Et donc là, c'est ce qui m'arrive actuellement, c'est ce qui arrive à Kevin, c'est ce qui arrive à tout le monde. Bah, autour de moi, c'est ce qui arrive à plein de gens. Et on remet en question, on avance, on itère, on réitère, on améliore, et il n'y a pas d'ego. Et juste, aujourd'hui, j'ai pris une belle claque d'humilité parce que je suis arrivé à Marrakech. Je m'attendais vraiment à des trucs en mode. En fait, limite, je voulais avoir raison en mode. Ah, tu vois, je savais que c'était comme ça, je savais que c'était comme ça. J'étais limite comme ça dans ma tête. Je suis arrivé, il faisait déjà super beau. Il faisait 30 degrés quand je suis arrivé. Ensuite, j'arrive directement. Kevin, il vient me chercher, c'est incroyable. Le paysage, il est incroyable. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Mais j'arrive déjà, je bois un jus d'orange pressé, il était trop bon. Tu sentais vraiment le bon fruit, il n'y avait pas de sucre et tout, c'était trop bon. Et juste, tout a été brisé aujourd'hui. Et là, je suis à neuf, à sec. Et donc, ce que j'ai fait pour me revigorer un peu au Maroc, ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que, comme du coup, j'étais un peu à Nantes et à Bordeaux récemment, donc des pays froids, j'ai mangé que des trucs de merde parce que bah, c'était des trucs en sachet et tout. C'était pas ouf. Et je pense que là, sincèrement, bon, après, je suis un peu fatigué aussi. Mais je pense que sincèrement, ça doit sur mon visage, sur mes lèvres et ma rétention d'eau, que j'ai pas bien mangé dans les derniers jours. J'en suis sûr que ça se voit. Et quand je vais regarder le rush, je me dirais, ah ouais, ça se voyait vraiment beaucoup. Et donc là, ce que j'ai fait en venant au Maroc, je me suis dit, ok, là, je vais consommer que des trucs locaux. Que des trucs locaux. Donc j'ai consommé que des fruits, bah, ou à la canne à sucre ou du gingembre, que des fruits, que des trucs locaux qu'on mangeait dehors et tout, à la sauvette. Et ça, j'en suis sûr que dans 2 3 jours, je vais avoir un temps de peau qui est éclatant. Parce que je sais pas si t'as remarqué au début de la vidéo quand il y avait Kevin, mais quand j'ai revu Kevin tout à l'heure à l'aéroport, je lui ai dit, même aussi Anthony, quand j'ai vu les deux, je leur ai dit, ouais les gars, vous avez une très belle peau. Et c'est le premier truc qui m'a marqué, c'est vous êtes beau. Mais pas beau dans le sens où vous êtes beau, parce que de base ils sont très beaux, ils sont très mignons, ils sont sous Cali. Mais beau dans le sens où
Vous avez un tempo qui est magnifique. Vous respirez la beauté, vous respirez la paix, vous êtes serein, ça se voit. Et moi, je savais que je dégageais pas la même chose et je me suis dit, ok, donc là, on va se droguer au Maroc, on va se droguer aux produits marocains, on va se droguer aux jus, aux fruits, on va se droguer à la bonne nourriture, à la bonne viande, pour pas cher évidemment, parce qu'on n'est pas là pour flexer, mais on va se droguer à ça. Et dans 2 3 jours, je suis sûr que j'aurai un tempo qui sera éclatant. Et quand je te ferai une vidéo, tu verras que ça transpire sur mon visage le waouh, trop bien. Là, je vais aller me brosser les dents, on va aller dormir. Demain, je vais me réveiller, je suis sûr que je serai en pleine forme parce que juste, bah, en fait, il y aura le soleil. Demain, il y aura le soleil. Je vais me lever, en fait, il y aura le soleil. Et quand j'étais en France, je me levais, il y avait quoi? Il y avait la pluie. Ou alors il faisait 12 degrés. Ou je ne sais quoi, genre. C'était, mais c'était vraiment embêtant. Je reste poli dans la vidéo, mais c'était vraiment embêtant. Pour ne pas dire pète couille, je le dis pas évidemment, mais c'était vraiment embêtant. Et évidemment, je l'ai dit, évidemment. Mais sincèrement, je suis juste refait d'être là au Maroc, d'avoir été poussé à y aller. Donc merci à Kevin qui m'a vraiment poussé à venir. Et aujourd'hui, je suis là. Je suis trop content. Et j'ai juste envie de découvrir encore plus de pays parce que c'est mon premier voyage hors Europe. Parce que j'avais déjà fait Mayotte, mais ça comptait pas parce que c'était avec ma famille, j'étais plus jeune et tout. Mais là, c'est mon premier voyage hors Europe. Et juste insane. Déjà, ça me rappelle trop chez moi, donc c'est trop cool. On mange que des bons trucs. Et juste, j'aime trop la culture maghrébine dans tous les cas. Bah, c'est la culture musulmane, quoi. Donc, j'ai grandi dans ça, donc c'est normal. Et juste incroyable, ya habibi, comme on dit. Salam khoya, ya habibi. Comme tu constates, mon arabe, il est incroyable. Je sais, j'ai un accent de fou. Puis, est-ce que tu es jaloux un peu? Je sais que tu es jaloux. Je te laisse sur ça. Je te fais des gros bisous. C'était une très, très, très bonne vidéo. C'était un petit check-up du Maroc. Et je te ferai un petit vlog, je pense, avec Kevin. On va faire un vlog qui sera sur sa chaîne, je pense, où on te montre où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on est, tout ça, tout ça. Et dans tous les cas, tu suis les aventures sur Instagram actuellement. On te fait des gros bisous. C'était incroyable. Première journée au Maroc, juste incroyable. Je suis arrivé à 15h, il est minuit. Et c'est déjà une de mes meilleures expériences de toute ma vie. Donc j'ai hâte de voir la suite, ça va être trop cool. Et là, je vais acheter des shorts, des t-shirts et je vais me balader tout le temps comme ça parce que c'est mon lifestyle. J'adore être habillé en mode froid. Donc let's go. Gros bisous, chef. Ciao, ciao.